Bonjour tout le monde, moi je suis là mais je crois que Muriel n'est pas là. Du coup je vais essayer de l'inviter aussi. Je sais pas comment on fait puisque c'est ma première fois également. Voilà, j'ai pas de contact donc je ne sais pas. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Je sais pas si quelqu'un me voit. Si Muriel, tu me vois, fais-moi un petit signe. Alors, je vais faire inviter des membres. Inviter. Ok. Ok, bonjour. Est-ce que Muriel, tu es là? Ah, j'ai un petit bonhomme. Ajouter. Ajouter. Je pense que ça marche. Ajout en cours. Ok, on me voit. Bonjour. Alors, elle m'a demandé, j'ai accepté. Je sais pas si... tu vois, ça marche pas. Parce que je te redemande encore une fois. Échec de la connexion. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là avec l'invitation. Ça fonctionne pas. Du coup, Muriel, tu envoies des commentaires. Parce que ce sera plus simple. Moi, je ne vais pas lire les commentaires pendant le live parce que je vais y répondre après. On va essayer de mettre le live en replay. Donc, c'est mon premier live. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de l'enregistrer et le mettre. Et là, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez pendant le live. Je répondrai donc après. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Laurine. Je suis formatrice chez Expertise Skin Formation. Et aujourd'hui, on va parler de l'appareil HydroFace. Donc le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on met dans les bouteilles pour votre soin. Alors j'ai trois petites choses à dire juste avant qu'on entame ce sujet. Il y a beaucoup de questions qui reviennent et il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Alors déjà on va commencer par le thème Hydrafacial. Le thème Hydrafacial c'est une marque déposée par une marque américaine qui a la machine pour les médecins. C'est une marque que vous n'avez pas le droit d'utiliser si vous n'utilisez pas leur appareil. Donc, faire très attention si vous marquez ça sur vos plaquettes, sur votre marketing, parce que ils sont très procédurés. Donc, je sais qu'il y a déjà eu des esthéticiennes aux États-Unis qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Donc, Hydrafacial, HydraFace, ils ont déposé plein de variantes en marque INPI. Du coup, il ne faut surtout pas l'utiliser. Alors, chez Expertise Skin, on a déposé un nom de marque pour que les élèves, donc nos élèves, puissent utiliser ce nom de marque pour parler de l'appareil. Donc, chez nous, c'est HydroFace Skin. Voilà. Ça, je voulais que tout le monde soit protégé par rapport à ça. Une autre chose aussi, il est strictement interdit aux esthéticiennes d'utiliser des produits type Aromazone, The Ordinary, Typologie, voilà. Les marques qui ne sont pas vendues aux professionnels, vous n'avez pas le droit de les utiliser sur les clientes. S'il y a un problème d'allergie, de brûlure, etc., là, ça va être la catastrophe parce que si la cliente, elle porte plainte contre vous, il va falloir justifier quel produit vous avez utilisé et c'est des produits interdits aux professionnels. C'est comme ça. C'est bien dommage parce que The Ordinary, par exemple, c'est une très bonne marque, mais vous pouvez l'utiliser que sur vous, personnellement. Donc, pour votre soin visage HydroFace, vous n'utilisez que des produits professionnels. Comme ça, vous êtes couverte. Ensuite, une autre petite précision que je vois beaucoup sur le groupe, il y a les sérums et les lotions. Donc, les lotions, c'est ce que vous mettez dans les 3 bouteilles qui se présentent ici. Et les sérums, ce sont des concentrés de principes actifs. Je lis en même temps les commentaires. Donc, les sérums sont des principes actifs que vous appliquez directement sur la peau. Ils ne se mettent pas dans l'appareil. Sauf si, voilà, on le met en dilution. Il y a une technique qu'on peut utiliser comme ça. Mais le sérum, c'est pour la peau. Les lotions, c'est pour les bouteilles. Alors, je refais un petit tour des commentaires quand même. Voilà, ok. Je pense que tout le monde me voit. Donc, je vais commencer la présentation des produits.
Donc chez nous, on utilise les produits Phi Academy qui se présentent sous 3 lotions. Donc ça, c'est un site de produits certifiés, de très bons produits, une très bonne marque. Vous devez sans doute connaître. Le site, c'est Phi Shop. Alors, vous avez la première lotion qui est nettoyante et exfoliante. Cette lotion, on se dit qu'on la met dans la bouteille A. Toujours, comme ça vous ne vous mélangez pas. La deuxième lotion, c'est hydratante et nourrissante que nous mettons dans la bouteille B. Et nous avons en plus une lotion de nettoyage de l'appareil. Évidemment, on ne l'utilise pas sur le visage des clientes. C'est pour ensuite nettoyer les tuyaux, le système interne de votre appareil. Alors, il faut savoir que chez Phi, ils ont une machine à eux de ce type de soin où il n'y a que 2 bouteilles. C'est pour ça que chez Phi, il n'y a que 2 lotions. Voilà. Il y a d'autres marques où vous retrouvez 3 lotions. Donc vous en mettez une. On essaye de se garder toujours quelque chose de carré. La première, c'est pour nettoyer, pardon. La deuxième, c'est pour nourrir ou hydrater. Et la troisième, ça va souvent être pour l'éclat du teint, la vitamine C, les taches pigmentaires. Donc vous pouvez, si vous avez d'autres produits, mettre votre troisième lotion dans la C. Alors je reviens sur les produits Phi. Donc, vu qu'ils ont leur propre appareil, ils ne conseillent pas de diluer leur lotion. Cependant, si vous ne faites pas de dilution avec de l'eau, vous allez boucher très très vite votre appareil. Et c'est certifié, je vous le garantis. Du coup, moi je conseille, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire vos propres tests, mais je vous conseille de diluer. Pour ça, on va prendre la première bouteille. La totalité de la bouteille, elle fait 500 ml. D'accord? Pour un soin, vous avez largement suffisant ça. Ça, c'est largement suffisant. Je pense que vous voyez toutes. Vous mettez de l'eau déminéralisée ou distillée. Ça, c'est vous qui choisissez. On va prendre 150 ml d'eau déminéralisée. Et on va prendre 75 ml de lotion. Donc, on met dans la bouteille, que ce soit la bouteille A ou la bouteille B ou la bouteille C, avec les lotions Phi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, 150 ml d'eau et 75 ml de lotion. En théorie, si vous avez besoin de plus ou de moins, faites les calculs. Vous avez 2 doses d'eau pour 1 dose de lotion. Toujours plus d'eau que de lotion. Avec ce mélange, c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'en mettre plus. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser avec l'hydrapeeling, donc l'aspiration des comédons. Toute l'eau sale va passer dans la bouteille waste liquide. Waste liquide qui veut dire eau sale, eau de récupération. Si vous mettez de la lotion Phi concentrée, ça va énormément mousser derrière et vous allez devoir changer cette bouteille plusieurs fois dans le soin, c'est ingérable, c'est pas possible. Et ça va vite se bouger. Alors je regarde les commentaires. Ok. Donc je répète, 150 ml d'eau déminéralisée ou distillée avec 75 ml de lotion, ce qui vous fait largement pour un soin, voire pour 2 soins selon les besoins de la peau. Si c'est une peau à beaucoup de comédons à enlever, effectivement, vous pouvez passer plus longtemps, donc plus de produits. Si c'est très léger, là, vous en avez largement suffisant pour 2 ou 3 clientes. Donc, dans la bouteille B, ensuite, on va mettre la lotion hydratante et nourrissante. Et on va faire le même mélange. 2 doses d'eau pour 1 dose de lotion qu'on va mettre dans la bouteille B. Quand vous utilisez vos pièces à main, surtout, vous n'oubliez pas de tourner le bouton correspondant à votre bouteille. Ensuite, on va parler d'autres produits. Vous avez également les lotions, il y a
plusieurs quand même lotions sur le marché. Moi, je me concentre sur 3 lotions que je vais vous présenter. Donc, Fi et les lotions Utsukushi que je n'utilise pas, que Muriel d'ailleurs... je lis beaucoup de conseils distillés et pas minéralisés. Donc, c'est de l'eau distillée ou déminéralisée. L'eau distillée est exempte de bactéries. Voilà, ça c'est à votre choix d'esthéticienne de le faire. Il y en a qui utilisent l'eau du robinet. Voilà, ça c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que l'eau du robinet, il y a du calcaire, donc ça va vite abîmer votre machine. Du coup, je disais, il y a les lotions Utsukushi que Muriel utilise, il me semble. Alors, attendez, j'ai une demande. Oh, ça ne marche pas. Et du coup, les bouteilles d'Utsukushi, je crois, font 500 ml de mémoire et vous utilisez une demi-bouteille pour un soin. Là, il y a trois lotions que vous pouvez mettre dans la bouteille A, B, C. Donc A, nettoyante, exfoliante, dans cet esprit-là. Il faut bien regarder les compositions des lotions pour savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette lotion. La B, on va hydrater et nourrir. Et la C, on va apporter des principes actifs différents. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup d'éclat, on va travailler sur la mélanine, donc les taches pigmentaires, etc. Donc ça c'est Utsukushi. Vous avez Stéphanie qui est représentante de cette marque. Il faut la contacter directement sur son site pour commander ces produits. Donc ils ont une très bonne réputation avec un coût un peu plus important évidemment que Fi Academy. Ensuite, vous pouvez retrouver également ces 3 lotions. On les retrouve beaucoup sur Amazon. Sur AliExpress, souvent vendu avec l'appareil. Donc, vous avez la S1 qui va être pour tous les types de peaux, les peaux normales. Le SA2 qui va être pour les peaux acnéiques. Et la AO3 qui va être de l'anti-âge. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre la 1 dans les peaux normales, la 2 pour les peaux acnéiques, la 3 pour l'anti-âge. Évidemment, c'est vous qui choisissez dans quelle bouteille vous mettez. Tant que vous sélectionnez le bon bouton, ce n'est pas un souci. Il faut juste que vous sachiez exactement dans quelle bouteille correspond à quoi. Donc, alors, ces produits, ils viennent d'Asie. En Asie, il y a de très bons produits, ce n'est pas le souci. Sauf que la réglementation cosmétique est très différente de la réglementation cosmétique européenne et américaine. Du coup, là, vous ne pouvez même pas contrôler ce qu'il y a dedans puisque tout est marqué en chinois. On trouve quand même des compositions, des listes INSI sur Internet. Donc ça, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Souvent pour les peaux grasses, c'est l'acide salicylique, etc. Moi, je ne vous conseille pas de les utiliser sur votre clientèle parce que c'est ce que je disais au tout début du live. Les produits, vous avez des réactions, des allergies. Vous ne pouvez pas vraiment savoir quoi répondre et comment vous sortir de ce problème. Donc ça, c'est bien si vous voulez commencer à tester votre appareil, etc. Mais sur une vraie clientèle, je vous le déconseille. Ensuite, il est également possible de proposer des lotions plus naturelles pour les esthéticiennes et les instituts de beauté qui sont très portés sur le bio et le naturel. Pour ça, vous avez également la possibilité de faire vos propres lotions. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, et ça c'est vos tests à vous après à faire, c'est d'utiliser de l'eau micellaire. Donc moi j'utilise la marque Avril, qui est très bien. Alors vous pouvez utiliser de l'eau micellaire dans votre bouteille. Donc vous en mettez à peu près jusque là. Voilà, c'est suffisant pour une cliente. Si vous pensez que c'est trop d'eau micellaire d'un coup, vous pouvez diluer avec de l'eau distillée, aucun problème. Les micelles vont permettre, les molécules des micelles, vont permettre d'attraper toutes les saletés qui se trouvent sur la peau. Donc vous pouvez rajouter de l'eau florale dans ce mélange. Donc vous avez l'eau florale de rose qui va avoir un effet anti-rides et anti-âge.
Vous pouvez également utiliser la Mamélis bio qui va réguler les peaux acnéiques. Voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Vous regardez bien les compositions également parce qu'il y a beaucoup d'eau florale qui sont vendues en tant qu'eau florale mais sont une composition d'eau, d'alcool et de parfum. Donc aucun intérêt. Donc faites bien attention à ça. Et dans ce mélange de la bouteille, donc eau micellaire, eau florale, vous pouvez également rajouter du chlorure de sodium pour avoir un effet de dissolution des comédons. Vous pouvez utiliser 2-3 pipettes de chlorure de sodium, donc c'est du sérum physiologique, donc vous trouvez dans toutes les pharmacies, pas très cher, et du coup va avoir cet effet-là de vraiment nettoyer, de vraiment dissoudre les comédons, les points noirs, etc. Donc ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également rajouter dans votre mélange 2-3 ml de sérum. Alors moi j'utilise le sérum de Phi également. Je les prélève à la pipette. Moi je n'utilise pas d'aiguille. Vous pouvez utiliser des aiguilles si vous faites déjà comme ça. Et vous mélangez dans votre mélange. Je voulais aussi vous rajouter que pour l'hydraspray, la petite fiole, il ne faut utiliser que des phases aqueuses, donc que de l'eau. Si vous mettez un produit où il y a une phase huileuse dedans, vous allez automatiquement boucher votre appareil. Ça, je l'ai testé. Mes élèves l'ont testé. Ça bouche automatiquement l'appareil et il faut changer souvent toute la pièce à main parce que c'est à l'intérieur là, hop, que ça bouche. J'ai fait le test d'utiliser de la lotion hydratante, nourrissante, pure dans la petite fiole 2 fois et c'était fini. Donc ça, on ne le fait pas. Dans cette fiole, vous pouvez utiliser de l'eau florale. Donc, moi, j'utilise la rose pour l'effet anti-âge ou de la Mamélis pour les peaux à imperfection. Vous pouvez aussi utiliser de la lotion que vous avez dans votre marque cosmétique, qui est très bien. Voilà. J'ai aussi lu dans des commentaires que c'est l'appareil qui fait ses propres mélanges d'eau, etc. Pas du tout. C'est vous qui faites votre mélange d'eau. Je confirme qu'on peut les mettre donc, dans la bouteille, dans votre mélange eau micellaire et eau florale. Là, vous pouvez, ça va bien se dissoudre et il n'y a pas de souci. Voilà. Souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas de phase huileuse, donc généralement, il n'y a pas de souci. Ça va quand même apporter des principes actifs. Et toi, tu le mets dans l'hydraspray. Oui, vous pouvez, mais c'est bien peut-être de les diluer parce que j'ai peur que ça bouche l'hydraspray. L'hydraspray, il est quand même très fin quand on regarde son petit bouchon. Donc, voilà. Donc, je disais pour l'hydraspray, donc l'appareil ne fait pas ses propres mélanges, c'est vous qui les faites dans vos bouteilles. Donc, je répète que derrière, on a la bouteille Waste liquide qui récupère toute l'eau sale de votre peau avec la lotion qui a été utilisée. Ça, on le jette à la fin du soin, on le nettoie, on le désinfecte. Vous pouvez également le montrer à certaines clientes qui sont intéressées de voir toutes les impuretés qu'elles ont sorties pendant ce soin. Et de l'autre côté de l'appareil, on a H2O2. Là, vous mettez de l'eau distillée où l'hydraspray va puiser l'oxygène avec les sondes qu'il y a dans l'appareil. Donc ça va puiser l'oxygène et les pulvériser dans le mélange avec l'hydraspray. Ça, c'est le principe. C'est bien de le changer également après chaque soin pour que voilà, l'oxygène, que l'eau soit propre. Je pense que je vous ai tout dit. On a vu donc les lotions Phi à diluer. Je vous conseille de les diluer, sinon ça bouche.
Je ne vous ai pas parlé de la lotion de rinçage. Donc la lotion de rinçage, vous pouvez l'utiliser dans la bouteille C si vous n'utilisez que FI. Et là, vous, à la fin du soin, ou à la fin de 2-3 clientes, vous actionnez l'Hydra Peeling, celui-là, et vous faites travailler avec cette lotion pour bien que ça nettoie l'intérieur de l'appareil. Et vous pouvez également nettoyer l'Hydra Spray avec cette lotion. On le fait bien quelques minutes, bien que ça pulvérise. Donc, cette lotion, elle est facultative. Vous pouvez essayer également avec du vinaigre. Ça nettoie naturellement. Mais vous verrez que pour le coup qu'elle vaut, c'est pas la peine de s'en priver. Et ça, vous ne la rachetez pas régulièrement. La cleansing, la nettoyante et exfoliante, elle est beaucoup plus utilisée que les autres. Donc ça, vous pouvez en prendre plus. Voilà. Donc on a vu les lotions FI, les lotions que j'appelle d'Asie. Donc celle-là, vous les diluez à de l'eau. Je crois qu'il y a le mode d'emploi sur Amazon. Je pense que c'est un peu pareil. C'est 2 doses d'eau pour une dose de lotion. Les filles et Utsukushi, on mettra les références, oui, les liens surtout. Et Utsukushi, donc ça c'est Muriel qui les utilise, moi je ne les ai pas encore utilisés. Il y en a d'autres, c'est l'esthétique. Il me semble que dans le book, voilà, c'est l'esthétique à des lotions en rupture actuellement. Mais je pense qu'elles sont très bien. Elles ont un coût encore supérieur, mais elles sont très bien. Il y a les compositions, etc. Donc la lotion 1, c'est la détox. La lotion 2, c'est illuminatrice anti-âge. Et la 3, c'est pour les peaux grasses à problème, inflammées, etc. Donc ça peut être pas mal aussi de tester si vous voulez des produits de qualité. Et puis dans le book, il y en a d'autres encore. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Muriel, dis-moi. Si j'ai tout bien expliqué, on voulait rester dans un temps très court pour que ce soit voilà, condensé mais efficace. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Moi, je suis disponible. Je vais essayer de mettre cette vidéo sur le groupe. J'espère que je vais y arriver. Et je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, vous n'hésitez pas à me demander, poser vos questions en message privé si vous préférez. Je vous répondrai dès que je peux. Il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que moi je suis dans les Caraïbes, donc j'ai 6 heures de décalage. 6 heures et ce week-end 5 heures parce que vous changez d'heure. Donc le matin pour vous, moi je dors, donc je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, je peux répondre jusqu'à tard dans la nuit, du coup, grâce à ce décalage. Faut pas hésiter, moi je suis là, même si vous prenez pas de formation chez nous, etc. On répond quand même aux questions. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent que je ne connais pas, parce qu'elles ont des problèmes avec les appareils, comment on peut faire pour ci, pour... voilà, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, moi j'ai une phrase que je dis beaucoup à mes élèves, c'est ensemble on ira toujours plus loin. Donc ce qui est bien avec les lives que Muriel va commencer à faire, c'est qu'il y aura plusieurs formatrices, donc vous aurez plusieurs protocoles, plusieurs astuces, etc. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on va aller plus loin et qu'on va être des vrais professionnels. Voilà, j'espère que ça vous a convenu et surtout n'hésitez pas. Je vous dis au revoir à toutes, au revoir à mes élèves, au revoir toutes les personnes qui sont sur le groupe et merci beaucoup.